We descend, we love, we defy, we defy, we defy, we defy. Enguerrand. Bah, votre message il va mettre un certain temps à arriver de toute façon, donc Ce sera pas là d'ici demain, quoi. traînez pas non plus. Voir Quoi. Enguerrand entre temps. J'en profite, ça va pas alimenter votre réflexion, mais c'est une erreur que j'ai fait la fois d'avant. Quand je vous ai dit que Lucia s'était barrée avec Trent Kos, le chef des mercenaires de la griffe d'argent, croc d'acier, voilà, Ouais. pâte de poulet. Bah en fait non, parce que en montant la vidéo, vous l'avez fait arrêter. Dans votre échange avec le prêtre de Tanit, vous l'avez mouillé et le prêtre de Tanit a ordonné son incarcération le temps de l'interroger. Donc il pouvait pas être dans la maison, donc il est en tôle en fait. Donc il a éventuellement il a à portée de main. Je m'en suis rendu compte en dérochant, il s'est pas cassé. Juste. C'est vrai. Qu'est-ce Voilà, qu'on est c'est fort. On fait même des trucs qu'on a oublié qu'on a fait. C'est énorme. balèze, hein, balèze. Hein. Comme quoi Ah, c'est on est trop important balèze. de filmer ces vidéos. Et c'est Voilà, important donc de les revoir aussi. je vous laisse continuer. À part des Brawlhalla, je vois pas trop. Pour Moi l'instant non. en tout cas. Moi non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui prépare son message maintenant. Question de la tenir au courant, on peut toujours en faire un autre après. Ah bah, je pense qu'on peut lui dire que Lucia est partie de Glyphol et que, à mon avis, les choses vont s'arranger. Pour le régent, ouais. Très certainement. Et que l'on va de ce pas aller voir Enguerrand pour ça, justement. Après, Ou alors vous attendez après votre rendez-vous avec Enguerrand. Mais à vous de voir, peut-être que vous serez plus en état d'envoyer le message. est-ce qu'on a un rendez-vous du coup? Bah non. Bah je vous cache pas que tout ça est quand même censé vous conduire un petit peu. Oui. Ouais. Je Il va falloir. dis- Et ça va être je dis- pas simple. Je dis ça, je dis rien, mais c'est l'épisode 7/7 de la saison 3 quoi. Après ou Pas de avant? pression là, tout va bien. Après ou avant? Moi, je dirais la chose suivante. On prépare un message. On dit à un messager d'attendre notre retour une journée. Si d'ici une journée, on lui a pas apporté un nouveau message envoyé à la place, bah il envoie celui-là. C'est toujours ça. Comme ça, si on se retrouve en tôle ou quoi que ce soit, au moins elle sera au courant. Si tu reçois ce message, c'est qu'on est en tôle. Exactement. Voilà. C'est complètement ça. C'est tout à fait ça. Ok. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Je ouais. pense que en tant que bouée de sauvetage, ça pourrait être pas mal. Ouais. Est-ce que le message il est court ou est-ce que vous détaillez par le menu tout ce qui vous est tombé sur la gueule, ce que vous avez traversé, découvert, etc. Alors non, moi je serais plutôt pour faire que si le message est intercepté, que ce soit pas trop mouillant, donc on précise pas plus que ça. On dit pas Enguerrand non plus, mais comment on pourrait tourner ça? La principale responsable est en fuite. Elle était au courant de Lucia et tout ça, on lui a tout raconté. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, en détail. Donc, la principale responsable est en fuite. Nous allons voir comment dire. On avait parlé de la relation qu'elle avait, ouais. Oui, Est-ce qu'on peut dire ça? c'est Est-ce en fait qu'on avait parlé de leur c'est même relation? vous qui aviez porté à l'attention de Debraora qu'il y avait quelqu'un dans l'entourage d'Enguerrand. Puisque elle n'étant pas à la capitale, elle n'avait pas spécialement d'infos. C'est vous qui lui avez amené l'info que c'est sans doute elle qui foutait la merde. Oui, Pam. Donc nous allons voir son complice. D'accord, donc vous gardez de donner des noms. Oui. Ouais. C'est ça l'idée. Ok. Est-ce que... oui, et surtout, non, si vous recevez ce message,
c'est que nous sommes en mauvaise posture. Voilà. Ok, cordialement. Ça marche. Ça marche. Royce se rend donc à la commanderie. Est-ce qu'il s'y rend seul? À la commanderie. Est-ce qu'ils accepteraient que je l'accompagne? Telle est plutôt la question. Après tout, ils m'ont vu combattre à leur alors, côté. à la base, qu'il soit avec moi. À la base, la commanderie, on peut rentrer dedans pour voir des gens, remplir des papiers, faire des déclarations. Donc, c'est pas fermé et interdit d'accès. Donc, tu peux rentrer avec Royce. Après, savoir si, quand Royce va avoir un entretien un peu particulier, tu seras autorisé ou pas, ça se négocie avec le PNJ. Si tu veux venir. Justement, petite question avec Royce. Résumons notre situation. Notre village a été attaqué. Lucia s'est pointée. Enguerrand n'était pas là. Il y avait Lucia, il n'y avait pas Enguerrand. Si, il était là. Si, il était là aussi. C'est lui qui menait les troupes du rempart. Ouais. Il en aura Je peut-être vois entendu mal parler, comment d'ailleurs. on pourrait raconter tout ça à la commanderie avec leur chef qui est impliqué dedans. Vous ne connaissez pas Gregor Kent. Vous ne connaissez pas le maître du guet. Vous n'avez jamais cherché à le mettre au courant ou à le tester pour savoir de quel côté il penchait. Effectivement, vos pas ne vous ont pas mené jusque-là. Donc, est-il un fidèle? Est-il à la botte d'Enguerrand? Pas du tout. Mystère. Mais un mystère qui va bientôt être désépaissi. Donc je pense qu'il faut parler de ce qui s'est passé sans forcément donner tous les détails de comment on en est arrivé là, tant qu'on n'a pas vu Enguerrand, ne serait-ce que pour savoir ce qu'on peut obtenir de lui en appui et tout ça, et s'il est en tôle, en appui, on n'en aura pas. Si tant est qu'on ne nous mette pas en tôle. Ou au bout d'un gibet, ou que sais-je. Du coup, tu voudrais pas parler d'Enguerrand en fait pour le moment, si je comprends bien. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Perso, je serais pas trop chaud tant qu'on n'a pas testé le terrain, non seulement avec lui, mais avec les gens qu'on a en face. Ok. Donc c'est un sujet que vous aborderez si vous sentez que vous pouvez. C'est l'idée. Oui, c'est un peu ça. Et donc il va falloir trouver une version de l'histoire. Ah bah non, mais c'est celle où elle est accusée d'avoir participé aux histoires de l'alchimiste. De toute façon, et d'avoir ordonné le meurtre. Ça, au moins, ça marche. Voilà, pour l'instant, elle est juste, alors juste entre guillemets, hein, elle est juste accusée de plusieurs meurtres, d'avoir fait rentrer, d'avoir enlevé et fait rentrer des personnes inconscientes pour les livrer pour des choses étranges. Donc vous n'êtes jamais trop étendu sur le pourquoi du comment très officiellement, mais bon, c'est quand même louche. Et d'avoir engagé un alchimiste qui lui-même est accusé d'avoir détourné des cadavres. Alors, pour l'instant, le lien entre elle et les cadavres, il n'y est pas, parce qu'on ne sait pas si Mortimer Eisen a détourné les cadavres pour son compte personnel ou parce qu'on lui a demandé de le faire. Elle n'est peut-être pas impliquée dans ce vol de cadavres, mais elle est bien impliquée dans les meurtres et dans l'enlèvement de personnes vivantes. À des fins cheloues. Et elle a résisté à la garde. Oui. Voilà. Donc, voilà. Et elle s'est barrée. Donc elle est en fuite. Donc autant dire qu'il n'y a pas grand-chose qui prêche pour elle. Certes. Donc je peux toujours accompagner en tant que témoin et participant à la bataille contre elle. Voilà, c'est à vous de voir. Pas d'Ament. Non, on parle pas d'Ament, on parle pas de pourquoi on est là, on parle pas de notre relation précisément. Voilà. De vos vrais prénoms. Potes de taverne et c'est tout. Mais tu ne dis pas que si on dit que c'est Debraura qui nous a recrutés pour cette mission, sans parler d'Enguerrand en fait. On peut alors, t'as une chance sur deux. Soit la personne à qui on parle avec des Debraura ça se passe bien et tant mieux, soit ça se passe pas bien et pas tant mieux. Si t'es du genre parieur... Le maître du guet
n'est pas au-dessus ou en dessous de Debraoura. Ils ont le même rang. Ils sont commandants tous les deux. Il pourrait ne pas apprécier qu'un autre commandant envoie des gens en sous-main sans le prévenir, faire des petites opérations en ville qui foutent le bordel dans sa capitale. Moi je dis ça, je connais pas beaucoup de gens dans l'administration qui aiment ce genre de choses. Oui, mais si c'est un homme honnête, il devra bien reconnaître que sans cette initiative, aussi discutable soit-elle, la situation aurait plus que largement empiré. Donc, s'il y a des torts, un, c'est pas les vôtres, c'est ceux de Debraoura, et deux, heureusement qu'elle l'a fait, quoi. Après, s'il est malhonnête, oui, c'est sûr, il trouvera toute bonne raison de chouiner. Faudrait arriver à en savoir un peu plus sur l'individu, en fait, peut-être lui tendre des perches, voir comment il répond à la chose. Par exemple, on pourrait dire, mais est-ce que Enguerrand, il paraît qu'il était très proche d'elle, est-ce qu'il serait au courant de quelque chose, et voir comment il répond. S'il commence à dire non, Enguerrand est au-dessus de tout soupçon, bon, c'est mort, il faut pas avancer là-dedans. Par contre, s'il dit de toute façon, s'il est inquiet, il faudra faire ce qu'il faut, là peut-être qu'on pourra se permettre un peu plus d'ouverture. Faut tester le terrain, et comme c'est toi qui vas parler, voilà. Mais je dirais garde ça en tête. Ce que j'aurais fait, c'est que en fait, on aurait pu parler de Lucia, et sans parler d'Enguerrand, tu vois, savoir tout ce qu'elle a fait à Ament et tout. Et je trouve que ça donne plus de crédit et plus de liens sur ce qu'on est venu faire ici. En fait, j'ai peur que dans mes enquêtes en tant que garde, etc., le lien entre ce que j'ai pu découvrir et Lucia, ils sont un peu trop... je sais pas comment dire, mais comment on aurait pu tomber sur elle et on aurait pu savoir que c'était sûr que c'était elle, tu vois. Pas très français ce que je viens de dire, mais... C'est-à-dire que vous ce que tu veux dire, c'est que vous vous targuez d'avoir mené une enquête, mais vous n'avez jamais révélé le pourquoi. Souviens-toi quand William est allé dans la garnison et il a commencé à parler de tout ça au sergent, le sergent lui a dit mais et vous vous levez un matin et vous dites tiens je vais mener une enquête. Tu t'as répondu j'ai mes raisons, c'est un sergent donc il a dit ok on verra plus tard en bottant touche. Il n'est pas impossible effectivement que le maître du guet vous demande d'où vous venez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous foutez dans cette histoire. C'est surtout ça j'ai peur. Et je pense que en fait on peut quand même omettre Enguerrand plutôt pour le début, tu vois. Genre on n'a pas à dire qu'il était à Ment, on n'a pas à dire ses liens avec Lucien. On dit juste que Lucia est venue dans notre village et qu'elle a fait des bêtises et qu'on a voulu se venger. En savoir plus sur elle et qu'on a mené notre enquête, et c'est comme ça qu'on a compris que... Parce que si tu commences avec vengeage, ça va très mal se passer. Vengeance. Vengeance. Pic pic. Pic parti. Vous rentrez donc dans la commanderie. Alors j'aime bien me mettre le plan de la ville, donc je vais me l'ouvrir. Petite question, juste comme ça, oui. complètement hors jeu. Est-ce que vous l'entendez miauler ou pas? Non. Super. Bon, mais si jamais tu l'entends, tu me le dis. Non, Leia. C'était pour savoir si vous l'entendiez. Parce qu'elle est au MOP en train de gueuler comme je sais pas, une hyène affamée. C'est un enfer. J'ai à manger. J'ai juste entendu. Elle a même pas faim, elle veut monter, elle veut des câlins. J'ai juste entendu au secours Obi-Wan, vous êtes mon seul espoir, mais. Ouais. Je sais pas si c'était elle. Pour dire ça, voilà, c'est un résumé. C'est traduit en turc. Merci les Turcs. Non, vous dirait le cri d'une sorcière au fond des bois. Vous rentrez dans la commanderie. Tout le monde salue Royce parce que tout le monde connaît Royce maintenant. Oui. Ça fait partie des figures réputées parce qu'on murmure que il risque bientôt de quitter son grade de statut bien plus tôt que prévu. Ouais. C'est ce qui se raconte dans les réfectoires et les cantines et les dortoirs. C'est que voilà, les gradés parlent de lui, il y a des rapports qui mentionnent son nom alors que les autres recrues sont encore en train de faire pic-pic au fond de la cour. Voilà. Il est connu. Il tape dans des sacs pendant que d'autres mènent des enquêtes.
Vous vous rendez dans le bureau du capitaine Backyard que William n'a jamais visité. Mais Royce, il a un siège à son nom maintenant dans le bureau. C'est clair. Il est moulé Avec une sur ses chope. fesses. Voilà, avec une J'en chope. ai tellement entendu parler, qui j'ai les cru y réserve. être allé, tu vois. Le capitaine Backyard vous reçoit, tous les deux. Il est un peu distant avec William, alors qu'il est très paternel avec Royce. Donc, bonhomme, costaud, un peu gros sur les bords. Il ne doit pas beaucoup se bouger. Ses fameuses moustaches, ses fameuses bacchantes et moustaches en guidon de vélo, il prend terriblement soin de lui. Oui. Aurais-tu un portrait par hasard? Je ne sais pas Non, si t'en as... j'ai pas Non, réussi t'en as à pas. trouver Ok. le D'accord. portrait Heroic Fantasy avec moustache en guidon de vélo, dis donc. Ouais, c'est dommage. Compliqué. En steampunk, t'aurais peut-être eu tes chances, mais... Non, il y a des trucs, mais c'est en Warhammer Fantasy Battle, Général de l'Empire. Ils sont tous des espèces de Ouais, moustaches. ouais, je vois. Oui, oui, tout à fait, ouais. D'accord. Et outre ça, il se trouve que j'ai là, présentement, 30 portraits de PNJ et que j'ai pas la place d'en mettre 31 ou 32 ou 33. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait tout le monde parce que tout le monde rentrait pas. Même si vous avez pas croisé tout le monde. Un Du coup. pote, Backyard. Ben oui, mais c'est un peu ça. Du reste, il te serre la main très virilement, on va dire ça. Mhm. En te disant, alors c'est vous l'ami. Oui, c'est moi. L'ami. Enchanté. J'ai beaucoup entendu parler très bien de vous, d'ailleurs. Vous travaillez au doc, c'est ça? Oui, je suis contremaître. C'est vous qui avez trouvé les corps des gens dans les caisses, si je me souviens. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a Bien. commencé par ça. Vous serez ravis d'apprendre qu'ils sont rentrés chez eux. Et Ils ont eu cette nous avons envoyé une commission d'enquête dans les villes concernées pour voir auprès des sergents ce qui a conduit à leur arrestation et à leur déportation. On va appeler ça comme ça. Je tiendrai John au courant. J'ai du mal avec ton surnom. Bon, vous voulez boire quelque chose avant qu'on y aille ou vous vous sentez prêt? Un petit verre, ça fait jamais de mal. Ok, il sort 3 verres. Hop, un doigt de Porto à tout le monde. Vous papotez de la personne que vous allez voir. Grégor Kent, maître du guet, qui chapeaute tout dans la capitale, hormis le château. On l'appelle comment? On l'appelle commandant? On l'appelle... Commandant. Commandant. On l'appelle commandant. Il vous le décrit comme quelqu'un de sérieux. Il aime pas les gens qui font de l'humour pour rien, qui font des mots d'esprit, qui perdent du temps en fait. Il aime bien les gens directs. Il apprécie la franchise, même si elle est pas de mise en fait. Il apprécie plutôt les gens rentre dedans que les faux culs, les mielleux. C'est quelqu'un qui prend des décisions. C'est-à-dire qu'un de ses mots d'ordre, c'est mieux vaut mal agir que pas agir, par exemple. C'est-à-dire que face à une situation, il va décider quelque chose quasiment instantanément. Il va pas se donner une semaine de réflexion pour voir si peut-être... Et le fait est que, vu son expérience, il arrive assez rapidement à peser le pour et le contre des situations. Et quand il prend une décision à la hâte, souvent il prend la décision qui, quand il travaille en aveugle, qui va avoir le moins d'impact négatif possible. Quand même faire quelque chose, mais pas forcément foncer la tête la première dans le mur en fait. Mais faire quelque chose. C'est un homme d'action. Ensuite, c'est un homme qui est... ça fait partie de ces fameux gens qui sont partis d'en bas. C'est-à-dire qu'il a été garde, il a été recrue, il a été garde, il a été sergent, il a été capitaine. Voilà, il vient vraiment d'en bas. Et il travaille pour la ville depuis son plus jeune âge. C'est-à-dire qu'il était là avec le seigneur d'avant. Donc il a connu avant votre seigneur, avant le régent, avant votre sénéchal, il a connu les trucs d'avant. Donc il n'est pas spécialement...
Ceci étant, quand le nouveau seigneur est arrivé, pour lui, il n'y a pas eu de question à se poser. Voilà, le roi de votre royaume nomme un nouveau seigneur à Clifford, c'est le seigneur. Point barre. Et on lui obéit, et il a décidé beaucoup de changements dans la ville en arrivant, et on applique les changements. Il a modifié quelques lois, ce sont les nouvelles lois, il cherche pas plus loin. Il est en très bon terme avec le recteur, le grand prêtre de Tanith. Ils ont la même façon de voir les choses en fait. Il est assez carré, assez expéditif. Il s'apprécie beaucoup et c'est éventuellement, s'il y a un sujet dont il ne faut pas trop lui parler, si on n'a rien à dire, c'est les tentatives d'assassinat sur le recteur. Voilà, alors, si vous avez des infos, il vaut mieux lui en parler, mais si c'est juste pour en parler, vous avez l'impression qu'il apprécie pas trop le fait de ne pas être capable, avec tous les hommes et tout le pouvoir qu'il a sous lui, d'arriver à protéger son ami, en fait. Qu'il y ait quand même des tentatives d'assassinat jusque dans le temple de Tanith, sous son nez, alors que à la première tentative, il a pris des dispositions pour protéger le recteur. Et malgré les dispositions qu'il a prises, il y a eu une deuxième et une troisième tentative. Et il le vit un peu comme un échec personnel. Il aimerait bien savoir d'ailleurs qui s'amuse à faire ça, parce que il suppose que au final, il va y avoir un assassin plus chanceux que les autres, et que le recteur va se faire assassiner, et outre le fait de le vivre comme un échec personnel, c'est perdre un ami, et c'est montrer aux yeux de tout le monde qu'il n'est pas fichu de protéger une personnalité d'importance qui est sous sa protection. Voilà, c'est un sujet un peu délicat, mais a priori, votre discussion ne devrait pas vous amener sur ce terrain-là. Oui. Je ne sais pas si on l'a su, mais les tentatives d'assassinat, elles ont commencé quand? Alors la toute première tentative d'assassinat était peu de temps après l'arrivée du seigneur Théron de Clifford. La deuxième était 1 an après son départ pour la guerre. Et la troisième était il y a 8 mois à peu près. Ok. Donc ça peut pas avoir un lien direct avec Lucien en tout cas. Bah, ça serait bizarre. Elle est pas là depuis bizarre. longtemps. Alors, elle est là depuis 4 ans. Donc elle est là. Elle est là depuis la première tentative. Mais elle venait de débarquer et personne ne la connaissait, et elle devait avoir certainement beaucoup moins de moyens qu'elle a eu par la suite. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas mariée avec Je pensais que le départ du seigneur était bien plus lointain que ça en fait. Non, absolument pas. Vous avez un nouveau seigneur depuis 5 ans. D'accord. Voilà, c'est vraiment très récent. L'ancien seigneur, mort de vieillesse, vous étiez en vie qu'il y avait ce seigneur-là qui était en poste. Sauf que vous n'entendiez pas spécialement parler, et c'était un vieux tromblon, c'était pas un mec super actif. Et c'est du reste à cause de lui que beaucoup d'endroits dans Clifford sont devenus un peu autonomes en termes d'autorité. C'est parce qu'ils foutaient rien que les sergents avaient tout pouvoir dans les villes où ils étaient. Et par héritage, c'est encore un peu le cas, même si on essaye de changer ça, quoi. Et le pouvoir central essaye de remettre la main sur tous les endroits. Quand vous vous sentez prêt, Bacchiar ajuste son uniforme et ses galons. Donc, vous êtes au dernier étage de la commanderie, comme je vous le disais, luxueux, boiserie sculptée, vraiment, on soupçonnerait pas en voyant les étages communs que c'est aussi luxueux vers le haut. Vous êtes dans une sorte de grand couloir avec des chaises, où quelqu'un, un garde, vous désigne un endroit où attendre. Vous attendez pas très longtemps, mais pendant que vous attendez, Royce, du coin de l'œil, il semble apercevoir un gamin. Un gamin de 11 ans, 12 ans. Curieux dans cet endroit.
En plus, pas habillé ni en recrue, ni en militaire, ni habillé en gamin des rues, quoi. Billet en cagnou. Alors, non, non, parce que c'est pas des haillons, mais c'est des vêtements absolument banals. Voilà. Son père doit avoir un petit métier d'artisan quelconque. Voilà, il est pas sale, il est pas mal coiffé. Tu le vois au bout du couloir, hein, donc c'est pas évident. T'as l'impression qu'il est en train de se cacher derrière une colonne, une statue, comme s'il essaie de faire en sorte qu'on le voit pas. Je reconnais pas, enfin je le connais pas. Non, t'as pas l'impression de le connaître. D'accord. Et la porte s'ouvre, et on vous fait signe de rentrer. Eh bien, je rentre. Vous rentrez dans un magnifique bureau. Il y a des râteliers d'armes au mur qui sont assez superbes. Il y a des ouvrages dans des bibliothèques. Il y a une espèce de grande carte d'état-major qui représente la ville. Une carte super détaillée qui fait l'entièreté de la table sur laquelle elle est posée. Avec plein de pions qui sont posés un petit peu partout. Il y a un homme grisonnant à l'allure très droite qui se tient derrière un bureau, au visage assez austère, à la barbe bien taillée, dans un costume de garde qui porte le maximum de décoration possible, puisqu'il est commandant. Derrière lui, il y a un jeune homme qui doit être son assistant, secrétaire, aide de camp, allez savoir, qui tient plein de dossiers sous le bras, et qui est raide comme un i. Grégor Kent termine d'écrire quelque chose avec une plume, tout en faisant du geste de la main le signe de vous asseoir sur les chaises qu'il y a devant son bureau. Ce que vous faites, je suppose, est ce que Bacchiar fait aussi. Il termine d'écrire, il a une belle écriture, pose sa plume dans l'encrier, relève les yeux vers vous, vous toise en silence. Alors vous deux, hein, pas spécialement Bacchiar. Et une fois qu'il vous a regardé longuement, se tourne vers Bacchiar et lui dit ce sont eux. Oui, mon commandant. Ce sont eux. Enfin, surtout lui, en montrant Royce. L'autre, c'est un ami et un témoin. Mais j'ai l'impression qu'ils sont inséparables. Bien. Il tend la main. L'aide de camp lui pose un gros dossier dans la main, qu'il le pose sur son bureau devant lui, il l'ouvre. Il a l'air de contenir tous les rapports qui parlent de vous, de vos actions, de vos déclarations, vos plaintes, etc., etc. Il les tourne comme s'il se remémorait un petit peu tout ça. Je dois vous reconnaître une certaine opiniâtreté. Quand vous voulez quelque chose, vous allez jusqu'au bout. J'aurais une question préliminaire. Tout ceci, est-ce la raison pour laquelle vous avez rejoint la garde recrue? J'ai rejoint la garde parce que je pensais que ça aiderait ma quête. Et c'est ce qui s'est passé. Le capitaine Bacchiar te marche sur le pied. Et te reprend aussitôt en disant « Mon commandant ». Mon commandant. Il attendait ça, il baisse les yeux sur le dossier. Vous allez donc nous quitter. Tout dépend de l'issue de toute cette histoire, mais c'est fort probable. Mon commandant. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Nous avons tenté de faire des liens entre toutes vos actions. Et je ne vous cache pas que certaines semblent surgir de n'importe où. Mystérieuses.
non motivé. Vous avez demandé à être affecté à la garnison de la Poterne. C'est ça, mon commandant. Pour 1 semaine, et vous y êtes resté 3 jours. Il ne s'est rien passé de particulier, apparemment. Vous avez une explication pour ça? Eh bien, les personnes que je cherchais ne se sont pas montrées, mon commandant. D'accord. Mon commandant. Mon commandant. Oui, mon commandant, je l'ai dit. Ah, vous avez non, pas, vous avez le pas commandant. entendu. Oh, autant pour Non, moi. Non, 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 non. Non, non. Plus de verve. Vous avez demandé à ce que soit procédé à l'arrestation d'une jeune notable du quartier du Carré Blanc, qui s'est mal passé. Nous avons eu à déplorer des pertes. La femme s'est enfuie, ce qui laisse penser que vous aviez raison de faire cette demande-là. Et je vois ici qu'elle est accusée de meurtre, ou du moins de les avoir commandités, à travers des mercenaires qu'elle a engagés. Qu'elle est accusée d'enlèvement et d'accointance avec Mortimer Eisen. Et là, voyez-vous, j'ai un problème. Vous voyez, derrière vous, il y a une porte. Effectivement, là, oui, il y a une porte. De l'autre côté de cette porte, il y a un salon. Et dans ce salon, il y a la sagesse. La sagesse du scriptorium, qui attend que je veuille bien la recevoir. Elle vient plaider le cas de son ami Mortimer Eisen. Qui est accusé de trafic de cadavres. Je vois dans vos rapports que ces deux-là travaillent ensemble. Bien, c'est l'idée. Travailler à quoi? Si je ne me trompe pas, je regarde mon ami William, ça nous ne le savons pas. Est-ce qu'on n'est pas censé lui dire qu'elle est sans doute à l'origine de l'empoisonnement du régent? Eh bien, nous pensons que Lucia et Monsieur Mortimer Eisen travaillaient ensemble et que Eisen donnait de quoi empoiser le régent à Lucia. Nous avons eu des traces de cela, nous les avons même montrées au passeur qui l'a identifié comme étant très dangereux. Vous êtes en train de me dire que votre fugitive empoisonnait le régent. C'est ce que je suis en train de vous dire, oui, mon commandant. Et comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Je ne vois pas le lien. Le lien. Oui. Par où commencer? Je veux bien croire que Mortimer Eisen fabriquait des décoctions abominables. Je veux bien croire qu'elle lui achetait. Et j'ai beau parcourir tous les rapports, je ne vois pas le moment où elle administre du poison à notre régent. Peut-être parce que ce n'est pas elle qui l'administrait. Bien, qui donc? Eh bien, nous savons que le sénéchal Enguerrand s'entendait très bien avec Lucia, qu'ils avaient même une relation. Il hausse les sourcils. Enguerrand,
Vous êtes en train d'accuser le régent temporaire d'empoisonnement sur le régent légitime. Ce sont des... Il a l'air un peu décontenancé. Ce sont des suspicions. Pour ceci, il n'y a pas de preuve pour le moment, en tout cas. Mais si le régent va de mieux en mieux, je pense que il y aura sûrement une corrélation entre le fait que Lucia soit partie et l'état de santé du régent, mon commandant. Bien, je vais ranger ça dans un coin de ma tête pour l'instant. Et je voudrais votre avis sur ce que je dois répondre à la sagesse du scriptorium, qui me demande que Mortimer Eisen ne soit pas inquiété pour ce qu'il a fait. Vous voulez mon avis sur la question? Oui. Moi, je pense que Mortimer Eisen, pour ses agissements, devrait être mis en prison, ou du moins puni, mais nous avions cependant fait la promesse à la sagesse qu'il ne serait pas inquiété. Le service que la prêtresse me demande peut être monnayé. Je peux lui demander quelque chose en retour, par exemple. Bien, si c'est votre souhait, mon commandant. Verriez-vous un inconvénient à ce qu'elle rentre maintenant et à ce qu'elle entende la conversation? Aucun. Bien. Il fait signe à son aide de camp, qui va ouvrir la fameuse porte derrière vous, et rentre dans la pièce Meredith. Toujours aussi défigurée, toujours aussi maladroite quand elle se déplace, et toujours vêtue jusqu'au cou. Les mains jointes et égantées. Elle rentre dans la pièce, vous regarde un peu surprise, vous remet assez rapidement, elle vous a vu il n'y a pas longtemps. Salue le maître du guet, vous salue à peine de la tête. S'assoit et demande avez-vous pris une décision concernant ma requête? Oui. Oui. Je vous accorde encore une fois une immunité pour ce que votre ami a fait. Et je vous l'accorde pour la bonne et simple raison que, à ce jour, et selon les rapports que j'ai sous les yeux, il n'y a pas de victime. Il s'est certes procuré des cadavres, mais il ne les a pas tués. Il aurait vraisemblablement fabriqué des onguents, potions, je ne sais quoi, qui, à ce jour, n'ont tué personne, ou n'ont servi à perpétrer aucun méfait. En échange, je voudrais votre aide pour identifier très précisément ce qu'il a fabriqué et à quoi cela servait. Et avec son concours, bien sûr. S'il collabore avec nous, il pourra reprendre ses activités et nous classerons son dossier, pour le moment. Elle a l'air soulagée et répond nous avons abordé ce sujet, entre autres. Et même si ça ne fait pas partie de votre demande, sachez que je vais prendre des mesures pour que l'on veille sur lui. Je n'espère pas le changer, mais peut-être qu'en le surveillant, il se calmera.
Mortimer Eisen a été engagé pour fabriquer beaucoup de somnifères. Quelques potions destinées à renforcer la plupart des mercenaires qui travaillaient pour cette femme étrange. Et c'est livré à une pratique fort ancienne qui se nomme la magie du sang, qui est une pratique assez dangereuse et qui consiste à modifier la façon dont l'âme humaine se comporte quand elle est dans notre corps. C'est compliqué, je préfère ne pas m'étendre sur le sujet. Vous n'avez pas les compétences nécessaires pour comprendre. Sachez simplement que c'est puissant et que c'est dangereux. Là où j'attire votre attention, c'est sur le fait que cette femme étrange lui a demandé d'opérer cette magie également étrange sur un sang très particulier. Un sang dont je ne me figure pas la provenance. Un sang certainement très ancien, qui n'est certainement pas humain. Un sang qui contient le mal sombre. Vous avez dû en entendre parler dans votre petite enfance, commandant. Ça me dit vaguement quelque chose, des histoires de créatures malfaisantes. Buveuses de sang, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça, c'est assez bien résumé. Il s'est donc livré à des conceptions de décoction à partir de ce sang-là, avec un objectif extrêmement curieux et que je ne m'explique pas. L'objectif principal était de l'affaiblir, de le dénaturer, mais de manière subtile, afin qu'un esprit aguerri et connaisseur ne s'en rende pas compte. Et il est livré à cette femme. Ce qu'elle en fait ensuite, mystère. Mortimer était ravi d'avoir ce savoir à portée de main. La femme en question lui a offert un ouvrage sur ce genre de pratique interdite, dangereuse. Elles ne sont pas interdites pour l'instant, mais je gage que dès que notre Seigneur sera de retour, je pourrai lui en toucher 2 mots. L'ouvrage est maintenant en ma possession. Sans lui, Mortimer ne peut plus pratiquer, et personne n'aura accès à cet ouvrage désormais. Ceci étant, il a mis en pratique les rituels de cet ouvrage, et il a fourni, à partir d'une petite quantité de sang, une énorme quantité de sang. Cette Lucia s'est donc retrouvée en possession de plusieurs fioles de ce sang contaminé, mais dilué et affaibli. Et Mortimer était tellement content d'avoir accès à ce savoir qu'il n'a bien sûr pas spécialement posé la question de savoir ce qu'il advenait de ces décoctions. Ça devait certainement faire partie de leur accord. Ne pas poser de questions. Vous n'avez pas trouvé ces fioles dans la maison que vous avez perquisitionnée? Il prend le rapport en question, le parcourt rapidement, mais de fait, non. Vous n'avez pas trouvé de fioles de sang rouge bizarre entassées dans un coin. Ce qui veut donc dire qu'elle l'a amené quelque part, qu'elle en avait une réelle utilité. Le maître du guet reprend. Le jeune homme ici prétend que votre ami Mortimer et sa complice pourraient être mêlés dans une sombre histoire visant à administrer à notre régent des produits nocifs. Pensez-vous que ces décoctions puissent être à l'origine de la maladie de notre régent? Toute sagesse que je suis, le mal sombre est plutôt l'apanage du passeur.
Mais je crois savoir que pendant les premiers temps de la contamination, les comportements d'un individu changent. Et qu'il est en proie, par exemple, à certaines colères et impatience. Et je crois aussi savoir que ce fut le cas de notre régent avant que la maladie ne l'empêche de sortir du château. Je ne saurais dire si ce jeune homme a raison, mais pour l'instant, les faits corroborent sa théorie. Avez-vous encore besoin de moi ou puis-je y aller? Maître Duguay hésite. Vous êtes grande connaisseuse des choses qui se passent dans cette cité. Je me retrouve confronté à un problème épineux. Je ne suis que commandant. Et je n'ai aucune autorité dans le château. Or, nos pas semblent nous conduire là-bas, pour quelques éclaircissements. Verriez-vous un moyen légal, je veux dire. Elle se lève et lui dit vous vous trompez, commandant. Vous n'êtes pas commandant et le sénéchal n'est pas sénéchal. Lorsque le régent a été incapacité, notre sénéchal s'est de droit nommé régent. Et nous avons en silence accepté cette passation, ce changement de statut. Ceci étant, le sénéchal étant qui il a bien évidemment oublié de nommer un sénéchal à sa place. Et ce qui est valable pour lui est valable pour vous. À partir du moment où le sénéchal est devenu régent, et que la place de sénéchal n'a pas été pourvue, il me semble assez juste, mon commandant, que vous soyez sénéchal. Du moins pourriez-vous aller poser la question? Poser la question? Bien oui, vous êtes en droit de prétendre à cette place, et il faudrait que le régent vous le confirme. Ou qu'il nomme un autre sénéchal, mais en tout cas, il faut lui poser la question. Et si je ne m'abuse, notre régent actuel va se retrouver avec un choix. Soit quitter la régence pour redevenir sénéchal, soit vous nommer à ce poste. Et s'il vous nomme à ce poste, vous êtes de fait le dirigeant des Aigles Noirs. Et vous êtes garant de la sécurité du château. Partant de ce fait, je vous laisse vous débrouiller. Et elle s'en va, laissant tout le monde sur le cul. Quelle sagesse, la sagesse. Tu t'es pris une grande sagesse dans ta gueule, là. Elle est époustouflante. Le maître du guet demande à son aide de camp de vous servir à boire. Décidément, on va pas sortir droit de ce bureau. Bien. Ça se tient. Ça se tient. Enguerrand étant devenu régent de son propre chef, et nous ayant accepté tacitement qu'il change de statut, je puis faire de même. C'est un précédent qu'il a créé. Il peut s'y opposer, mais il doit me le dire. Félicitations, mon commandant. Oui, rassurez-vous, je ne vais pas être sénéchal très longtemps, puisqu'en fait nous allons simplement lui poser la question. Et comme je ne le vois pas redevenir sénéchal, et comme je ne le vois pas vraiment me nommer sénéchal, je pense qu'on va avoir très rapidement des réponses à vos questions. Bien. Je fais préparer une escorte sur le champ. Il te regarde, William.
et te dit vous pouvez nous laisser. Bien, mon commandant. Tu sors de la pièce. Courbette maladroite sortie. Et il se tourne vers Bacchiar et sort d'un tiroir un petit dossier. Et il dit à Bacchiar, bravo. Vous m'avez démontré le bien fondé de votre projet. Et je dois dire que j'ai du mal à ne pas y adhérer. Par contre, je tiens à ce que vous soyez vigilants sur les recrues que vous allez assigner à cette garnison. Et sachez qu'en cas d'échec, tout retombera sur vous. Mais vous avez mon feu vert. Bacchiar se lève tout content, s'incline, fait signe à Royce de se lever. Et vous quittez le bureau. Et en quittant le bureau, Bacchiar, avec son grand sourire, t'explique, et à William aussi puisqu'il est dans le couloir, que ça fait des années pour qu'il milite pour la formation d'une garnison fédérale, si tu veux. Une garnison qui aurait tout pouvoir sur les garnisons de la ville. Une sorte de super garnison qui peut intervenir où elle veut, quand elle veut, comme elle veut, et qui a de compte à rendre à personne. Et de fait, ça n'existe pas. Et il te dit que ça fait une paye qu'il attendait une affaire comme ça, pour que son projet soit enfin couronné de succès. Ce à quoi il te dit, il est évidemment hors de question que tu m'abandonnes. On verra ça. C'est tout vu. C'est tout vu, je t'ai tout donné. T'as placé Sissi. T'as ça dans le sang. T'as ça dans le sang. Je te demande 5 ans. C'est beaucoup trop long et j'ai beaucoup trop important à faire à côté. Tu peux pas me laisser. Eh bien, peut-être que si je finis ce que je dois faire, je reviendrai. Ah, tu me chagrines. Tu me chagrines. Enfin, n'en parlons pas. Plutôt aussi, on en reparlera, mais plus tard. Le temps que je trouve 2-3 moyens de pression sur toi. Après quelques verres. Une escorte quitte donc la commanderie en direction du château. Le maître du guet est à sa tête. Le capitaine Bacchiar ne vient pas. Il y a une vingtaine d'hommes qui escortent le commandant Kent. Alors, je vous cache pas que, a priori, William n'est pas de la partie. Bah, ce qui serait normal, je comprends. Voilà, comment tu veux gérer ça? On s'arrête là et tu vois ça avec Royce? Ou moi je peux partir et vous laisser. Ou tu peux écouter comme tu veux. Tu peux écouter. Ouais, je peux faire celui qui ne tient pas compte de ce qui a été dit. Hein. Après, Si si Royce t'es, veut me dire ce qui s'est passé. Comme ça, tu vois, Voilà. tu seras Voilà, dehors je si suis jamais il se fait détruire. Bah, En je tout peux cas, hors du château, donc, voilà. Tu dois les laisser à l'entrée de la grande montée qui surplombe les douves. La troupe s'engage, se fait stopper par d'autres gardes qui sont dans une autre livrée, entièrement noire. Il y a une très brève discussion où c'est quand même le maître du guet, donc il demande une audience auprès du régent pour une situation très importante qui demande son arbitrage immédiat. Les gardes le laissent passer, et vous comprenez bien qu'il ne va pas pouvoir arriver devant le régent avec tous ses hommes. Voilà, 20 ans en armes, c'est un petit peu trop, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans le château, vous allez... c'est la première fois que tu fous les pieds d'ailleurs. Il est plutôt beau, il est solide, il est bien fait, il a dû être rénové il n'y a pas très longtemps, tu penses. Et il surplombe littéralement la ville, il est vraiment en hauteur. Tu dépasses les
le mur d'enceinte de la ville. Le spectacle est assez sympa. Vous arrivez dans une pièce où on demande au maître du guet de laisser ici sa garde et de rentrer avec 2 personnes maximum pour aller voir le régent. Il choisit donc 2 personnes, dont toi et la queue de ton chat. Vraiment fort. Ce qui n'est pas mon chat, mais. Ah. Vous. Pourtant, on dirait, hein. Non, Il passe devant c'est ta le chat cam, d'un il est copain. chez toi. Ah, d'accord. Il est en Tu- garde tu chez dis- tonton. Tu fais du babysitting. C'est ça. Vous rentrez dans la salle du trône. Elle est immense. Elle est décorée avec des armoiries qui sont plus grandes que toi, qui font 2 mètres de haut à peu près, qui sont pendues au mur. On dirait une cathédrale, le truc. Il y a des statues de gens que tu connais pas, qui meublent la pièce. Et au bout, une volée de marche, en demi-cercle, et un trône. Un immense trône, même trop grand pour un humain, tu dirais presque. Dont le dossier est un aigle, avec les ailes qui forment un accoudoir, c'est assez joli. Et à côté de ce trône, un plus petit trône. Une version normal size, on va dire. Sur laquelle est assis Enguerrand. Il y a des gardes dans toute la salle. Les aigles noirs. S'il y a un souci, vous êtes clairement sous nombre. Le maître du guet s'avance, s'incline respectueusement. Régent, je viens soumettre à votre autorité un épineux problème qui demande votre arbitrage. Je vous écoute, commandant. On a soumis à mon attention le fait que la place de sénéchal est vacante et que, compte tenu de mon rang, elle me revient de droit. Et Enguerrand accuse un peu le coup, il l'a juste pas vu venir. Effectivement, je n'ai nommé personne pour occuper mon poste, mais je ne suis pas persuadé que cela ait beaucoup d'importance. De ce qu'en pense la sagesse du scriptorium, cela en a. Et je suis sûr que si nous allons voir le recteur, nous verrons que les lois exigent que ce poste soit pourvu. Et si ma candidature ne vous plaît pas, je me propose d'occuper ce poste le temps que vous trouviez quelqu'un de plus efficace que moi. Enguerrand se lève. C'est hors de question. Je crains, Régent, que ce problème ne souffre pas de refus. Il faut un sénéchal, et a priori, c'est moi. Ou vous, mais forcément l'un de nous deux. Enguerrand cherche des yeux une bonne réponse. Puis-je me permettre, Régent, de vous préciser que nous avons tenté de procéder ce matin à l'arrestation de Lucia Belmont. Et que cette personne a préféré fuir la ville, plutôt que de répondre de ses actes. Et le visage d'Enguerrand se décompose. Comment ça, elle est partie? Partie. Par magie, si cela vous intéresse. Mais non sans avoir oxy plusieurs gardes et ordonné aux mercenaires qu'elle avait engagés de combattre la garde. Par conséquent, vous comprenez que elle est désormais une fugitive, et que j'ai déjà procédé à tout le nécessaire pour que la plupart des sergents soient au courant que nous la recherchons.
et nous la livre éventuellement pieds et poings liés. Je pense d'ailleurs même nommer très prochainement un lieutenant chargé de la poursuivre et de la traduire en justice. Je crois savoir que c'était une proche de votre personne. Les biens dans sa maison ont-ils été saisis? Ils l'ont été. Je voudrais que les biens saisis soient amenés au château, séance tenante. Requête inhabituelle, mais ils le seront. D'ici là, si vous le permettez, en tant que sénéchal, je vais prendre mes quartiers et superviser la sécurité du château. Enguerrand ne répond pas. Le maître du guet se tourne vers les aigles noirs qui sont dans la pièce. Et il leur dit garde. Il y a un flottement léger et ils se mettent au garde à vous. Emparez-vous du régent. Flottement léger. Quelques gardes font un pas en avant, d'autres gardes se tournent vers eux. Il y a des loyaux et des moins loyaux sans doute, ou des loyaux à leur fonction. Les mains se portent aux épées. On va en découdre. Le maître du guet appelle à moi la garde, puisqu'ils sont dans la pièce à côté. Enguerrand appelle à moi la garde. Et dans la pièce de derrière, tu entends des combats. Et dans la pièce où vous êtes, les aigles noirs commencent à se taper entre eux. Et Enguerrand descend du petit trône et se dirige à pas rapides vers une petite porte qu'il y a sur le côté. Action, Royce, action! Je le poursuis. Tu t'élances, tu entends juste le commandant qui te dit faites attention à vous. Ah, il est parti trop tard. Tu le poursuis, il est en train de courir dans les couloirs. Ça mène directement dans les appartements privés qu'il doit très certainement occuper. Tu le vois ouvrir une porte et s'engouffrer dans une pièce. Tu t'engouffres dans la pièce? Je le suis. Tu t'engouffres dans la pièce. La pièce est sombre. Les rideaux sont tirés. On n'y voit pas grand-chose. Tu vois juste Enguerrand qui est à terre, prostré, incliné, en train de supplier. Ça a l'air d'être ça l'idée. Et il supplie quoi? Il supplie un lit à baldaquin qui est devant lui. Et dans le lit à baldaquin, tu vois un individu qui a l'air d'être enchaîné, du moins au bruit, c'est ce qui te semble, et qui a l'air d'être en train de se débattre, en poussant des grognements très étranges. Ce serait pas le régent des fois. Bah, il fait noir. Ouais. Je peux utiliser lumière pour qu'il fasse plus jour. Tu demandes à ce qu'on veuille bien donne-moi ta lumière. Accorder. Tu la places dans les airs? Je la place dans les airs, ouais. Tu illumines la pièce. Tu illumines le régent, Hector Grant, qui est enchaîné dans son lit, de manière à ce qu'il ne puisse pas se libérer tout seul. Tu dirais même beaucoup trop enchaîné pour un simple être humain. Son visage est bouffi. Ses yeux sont injectés de sang. Complètement fou.
Il est échevelé, comme s'il se débattait depuis très longtemps. Les chaînes ont laissé des marques au niveau de ses poignets, au niveau de ses jambes, au niveau de ses bras, au niveau de son cou. T'as l'impression qu'il est incapable de parler, ou de discuter, ou de raisonner avec quelqu'un. Il a l'air vraiment fou. Et Enguerrand est en train de supplier pour qu'on lui pardonne. Je vais tenter d'assommer Enguerrand. Épée. Pommeau d'épée, c'est ça? Pommeau d'épée, oui. Ça semble le plus pratique pour assommer, je t'avoue, qu'une lance. Tu Ouais, t'approches bâton, c'est pas... derrière lui, je te fais grâce, j'ai de toucher divers et variés. Tu le frappes, il s'écroule. Tu as juste le regard du régent qui est plongé dans le tien. Et ça te rappelle les sombres heures de la fin de vie de Sol. J'ai rien autour de moi pour enchaîner Enguerrand. Tu peux trouver les cordes qui entourent le baldaquin, par exemple, pour accrocher les rideaux. Tu le Je vais ligotes. l'attacher. Oui, je vais l'attacher. Tu le ligotes. Et tu lis dans le regard du régent une espèce de soif. Évidemment. Et ses yeux plongent dans les tiens. Et je vais sortir de la pièce avec Enguerrand ligoté. Tu te dis que tu vas sortir de la pièce et tu vas me cliquer sur ta compétence volonté. Ah, c'est pas parti. Là. Un petit Tu as toutes 4. tes chances. Écoute, tu as toutes tes chances. Il te dit... Approche. Et tu sens ce mot qui résonne dans ta tête, lancinant, autoritaire. Et malgré tout, parce qu'il a vraiment fait un jet de merde, tu sors de la pièce. Ouais, il a fait 2, donc ok, d'accord. Heureusement pour moi. Oui. Donc on sort de la pièce et donc cette petite porte, j'aimerais la barricader si possible. On sait jamais. Tu vas trouver un vaisselier, une commode, ce genre de choses-là à mettre devant. Ça marche. Je vais revenir dans la pièce. Tu n'as du trône pas le avec- temps de revenir que la garde rentre dans le couloir où tu es, Ils sont vivants. menée par le maître du guet. Ils se sont globalement assez rendus. Hein. Oui. Il y a eu quelques loyalistes qui ont tenté le truc, mais quand Enguerrand s'est barré, leur courage a un peu tombé. Logique. Le maître du guet s'approche de toi à grands pas, il voit qui tu traînes, agite un doigt mécontent vers toi et te dit c'est très irrespectueux. Pardon, mon commandant. On ne ligote pas le régent. Il se tourne vers ses hommes et leur dit emmenez-le dans ses appartements et que l'on veille sur lui. Et Enguerrand disparaît, emmené par des gardes. Le maître du guet te regarde. Vous avez l'air un peu secoué. Eh bien, si vous cherchez l'ancien régent, il est derrière cette porte, mais est-ce que vous tirez de lui? Je ne sais Dans pas quel ce que état? vous pourrez en tirer en tout cas. Ah. La dernière fois que j'ai vu une personne comme ça, elle est morte après. Il rentre dans la pièce. Sans ses Ah hommes. non, t'aurais dû le prévenir. T'aurais dû le prévenir de pas y aller. Sans Je m'en ses fous. hommes.
Je suis avec lui. Bah Je ouais. suis avec lui. C'est Un bon. sénéchal mort, ça posera aucun problème, il n'y a pas de souci. Il est assez horrifié par le spectacle qu'il voit. Il ressort assez vite. On ferme la porte. La fait garder. Donne l'ordre que personne ne rentre ou ne sorte. Pour l'instant. Réfléchit. Puis ordonne qu'on aille chercher la sagesse et le passeur. Au cas où. Pour se rendre au chevet du régent. Voilà, pour se rendre au chevet du régent et le soigner. Il confirme à ses hommes que oui, il est vraiment malade et que c'est très dangereux. Et puis, vous retournez dans la salle du trône et... Il regarde le siège du régent. Et dit non, non. Ma place n'est pas là. Ma place n'est pas là. Assieds-toi, Royce. Il va ordonner qu'on fouille le château. Qu'on fouille le château et qu'on annonce publiquement que Enguerrand est souffrant. Qu'il ne peut plus assumer la régence. Et que, en l'absence de personne pour occuper la place, il va envoyer une missive au seigneur. Parce que là, il y a un vrai problème. Dans la chaîne de commandement, il y a un vrai trou et il faut qu'il revienne pour s'occuper de ça, quoi. Ça dépasse ses compétences de maître de guet. Et que d'ici là, le château est bouclé. Et que toutes les affaires concernant la régence vont être détournées vers la commanderie. Où il va apparaître au plus pressé le temps qu'une autorité revienne. Et une fois le château bouclé, il va accueillir Meredith et le passeur, qui viennent conjointement pour se rendre compte de l'état d'Hector Grant. Qui n'est pas formidable, on va pas vous le cacher. Vous n'êtes pas dans le secret des dieux. C'est-à-dire qu'il se passe de votre présence pour aller voir le régent. Ils en discutent avec le commandant, qui en discutera avec le capitaine Baccar, qui vous transmettra des infos. D'accord. Il dit tout Voilà. à son fils. Le régent semble contaminé. Depuis longtemps. Mais il y a une inconnue dans l'équation. C'est que contrairement aux contaminations classiques, il a été contaminé par une version tellement tronquée du mal sombre que les délais d'action, on va dire, sont décuplés. C'est-à-dire que sa transformation est d'une lenteur inhabituelle, en quelque sorte. Très inhabituelle, ce qui laisse planer un espoir. Le problème, c'est que, à la connaissance du passeur, il n'y a pas de remède. La transformation est peut-être très lente, mais fatalement, à un moment, elle va survenir avec des chances de survie aléatoires. Et que s'il survit, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Mais que comme c'est le régent, très très longtemps. Ouais. comme c'est le régent, le passeur se voit mal conseillé d'abattre le régent. Et en tout état de cause, c'est le seigneur Théron qui va devoir décider de ce qu'on fait de son homme de main. C'est pour ça que la lettre qui va partir pour la guerre
prie le seigneur Théron de prendre toutes les dispositions pour arriver au plus vite, peu importe les moyens qu'il utilise, sous-entendu. Et on va lui faire porter la missive par un messager un petit peu particulier. On va envoyer son hippogriffe. Qui porte un nom qui en fera rire certains, il s'appelle Invincible. Voilà. Son hippogriffe va donc partir. C'est un animal extrêmement dompté, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Partir retrouver son maître avec un message. Et le château va être verrouillé. Avec seules 2 personnes capables de rentrer et d'en sortir, la sagesse et le passeur. Et vous allez retourner à la commanderie. Pour un petit épilogue, si vous avez des questions, des remarques, des avis. Ah, moi, je suis curieux de savoir ce qui va se passer par la suite. Hein. Comment va se dépatouiller cette histoire de régent. Le fait d'avoir impliqué directement Guérin comme ça, je le voyais pas venir. On avait quand même dit qu'on n'en parlerait pas, mais... Bah, j'ai l'impression que j'avais pas trop le choix, sinon. C'est fait, hein. Voilà. Le problème, c'était que c'était votre motivation numéro 1 pour entraîner tout le monde. Parce que Lucia, en fait, tout le monde s'en fout, en vrai. Bah, c'est ça. C'est une méchante, elle a fait des trucs méchants, elle s'enfuit. Techniquement, le maître du guet aurait pu vous dire, bon, ben, on passe à autre chose. Voilà, elle est plus là, elle est fugitive. Tout à fait, mais à terme, c'est ce qui serait arrivé de toute façon. Mais ce que j'aurais espéré, c'est qu'on puisse avoir une petite discussion avec lui pour faire pression sur lui, obtenir des moyens, des choses comme ça. Quoi. Est-ce que je peux demander une faveur au commandant ou pas? Oui, tu peux toujours essayer. Au lieu d'avoir une promotion ou je ne sais autre, est-ce qu'on pourrait au moins avoir une discussion avec Anguin? Le sénéchal est aux arrêts pour l'instant. Il est en mon pouvoir de vous autoriser à lui parler, effectivement. Mais pour que j'y consente, il faudrait d'abord que vous m'entreteniez du sujet dont vous allez l'entretenir. Peut-être, mais nous ne sommes pas d'ici. Et nous ne sommes pas venus ici par hasard. Nous avions connaissance de Lucia avant d'arriver ici, et c'est pour elle que nous sommes arrivés là. Une ennemie à vous. C'est ça. En fait, son trafic d'êtres humains nous a touchés personnellement, et c'est pour ça que nous sommes arrivés là. Sauf qu'aujourd'hui, elle est partie. Le fait qu'elle se soit enfuie ne vous plaît pas. Exactement. Et celui qui pourrait nous en apprendre plus sur sa disparition et sur là où elle est partie, c'est sûrement lui. Avez-vous entendu parler du lieutenant Lamarne? Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Ça me dit quelque chose. J'en suis sûr que si. Lieutenant, dans la garde, c'est un statut un peu particulier. Il s'agit d'une sorte de sergent, mais qui n'a pas de garnison, qui est itinérant et qui a une mission précise, et qui parcourt la province pour accomplir sa mission. Le lieutenant Lamarne est chargé de capturer les Pervines. C'est ça, eh oui. Il a des hommes sous ses ordres et il est libre de ses mouvements, mais est censé remplir cette mission-là. Vous m'avez entendu dire au sénéchal que j'allais très certainement nommer un lieutenant pour retrouver cette fugitive et la traduire en justice.
Je sais bien que vous êtes jeune, je sais bien que vous n'êtes pas sergent. Mais c'est un poste qui vous intéresse. Ah oui, prends le poste. Ce serait un poste avec des obligations, évidemment. Pour chasser cette femme et la ramener ici. Si c'est ma seule mission, alors oui. Oui, J'en suis. les lieutenants n'ont qu'une mission. Et au terme de leur mission, ils redeviennent ce qu'ils étaient avant. C'est un grade exceptionnel. Bien, je vais y réfléchir. Il demande à ce qu'on t'amène dans les prisons. Où tu passes devant la cellule de Trenkos, le chef des Amener mercenaires. William avec moi. D'accord pour cette fois, mais n'en parlez pas. Il n'est Très pas bien. censé accéder aux prisons. Et il se tient bien. Ça reste le sénéchal, Toujours. pour l'instant. Donc vous passez devant le chef des mercenaires de la griffe d'acier en argent, et on vous amène dans une autre cellule, où derrière une petite porte avec une petite visière se tient le sénéchal Anguerin. Il n'est pas enchaîné au mur. La pièce n'est pas spécialement confortable, hein, on n'est pas fait des appartements à la DSK, quoi. En tôle. On ouvre, et il vous regarde rentrer. Et on referme derrière vous. Et on vous dit que vous avez 5 minutes. Très court. Bonjour Anguerin. On se connaît. En respect, ça se pose là quand même. Yo, Anguerin. Il a pas l'air de vous connaître, en fait. C'est pour ça il vous regarde un peu. On se connaît. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Oui, mais tout le monde me connaît, ça ne veut rien dire. Si je vous parle d'Amens, peut-être que ça vous dit quelque chose. Admettons. Et Lucia Belmont, ça vous parle, Lucia Belmont? Oui, ça me parle. Eh bien, Lucia Belmont s'est enfuie. Vous a laissé derrière. Oui, Sans je sais, l'ombre d'un mais regard. Vous êtes venu me répéter ce que je sais déjà, c'est ça? Non. Par contre, nous savons où elle est. Et Qu'est-ce que vous donneriez pour pouvoir la revoir? Est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir lui reparler, lui demander pourquoi elle est partie, pourquoi elle ne vous a pas prévenu? parce que vous l'avez fait fuir. Parce qu'elle n'a pas eu le choix. Vous croyez vraiment que quelqu'un comme Lucia Belmont n'a pas le choix? Vous ne savez pas de quoi elle est capable. Si vous pensez Ah, que ces peut-être plus que vous ne le pensez. Si vous pensez que ces 4 murs vont me retenir, vous fourrez le doigt dans l'œil. Parce que vous croyez qu'elle va venir vous chercher. Ça ne me surprendrait pas. Elle n'a pas Pourtant, hésité vous à avez été lâchement surpris quand abandonner elle les est siens. partie. Parlez en même temps tous les deux. J'ai que 2 oreilles, désolé. Vas-y William. Non, je disais, et pourtant elle n'a pas hésité à partir. C'est vous qui le dites, qu'elle n'a pas hésité. Ah, Je nous n'ai eu étions qu'un là, bout de nous l'avons l'histoire. vu Je faire. n'ai eu qu'un bout de l'histoire, mais vous avez fait prendre sa maison d'assaut. Que voulez-vous qu'elle fasse? Bien sûr qu'elle est partie. J'aurais fait pareil. Elle aurait peut-être pu vous récupérer au passage. Pourtant, elle ne l'a pas fait. Fermez les yeux 30 secondes. Vous semblez persuadé qu'elle m'a abandonné.
Et moi, je suis persuadé du contraire. Il y a quelque chose de très fort entre elle et moi. Pas Ouais, assez c'est- pour qu'elle vous prévienne. Vous essayez de me retourner contre elle. Ah non, non, nous n'essayons pas. Libre à vous d'interpréter son départ sans vous prévenir comme vous le souhaitez. Nous étions juste venus vous donner une opportunité. Ah, et laquelle? Je vous écoute. Vous avez toute mon attention. Malgré votre position, vous ne nous intéressez pas. C'est elle que nous voulons. Vous auriez pu lui en vouloir. Vous auriez pu vouloir des réponses. Et vous auriez pu nous prêter assistance peut-être pour pouvoir la retrouver plus vite. Ça ne tient qu'à vous. On se parle franchement. Nous sommes d'accord. Autant que vous le souhaitez. Revenez me voir la semaine prochaine. Si je suis encore là, on pourra discuter de votre opportunité. Si je suis encore là, c'est que vous avez raison. Pur. Figé. Ah. C'est revenu? Ouais, j'ai pas du tout entendu ce que tu as dit. D'accord. Tu étais figé aussi. Il t'a dit revenez la semaine prochaine. Si je suis encore là, c'est que vous avez raison. Et dans ce cas, on pourra discuter de votre opportunité. S'il vous faut une semaine pour accepter la vérité. À peu près. Ouais. C'est aussi à peu près le délai qu'il faudra au Seigneur Theron pour revenir. Dans l'entre-deux, vous êtes libre de penser ce que vous voulez d'elle et je suis libre de penser ce que je veux d'elle. Si je puis me permettre une question, l'assaut sur Ament, c'est moi. Pourquoi lui en vouloir à elle? Parce que si elle ne vous l'avait pas demandé, vous ne l'auriez pas fait. Est-ce que vous pensez que c'est elle qui me l'a demandé? Ok. Et si je vous disais que c'est mon idée? La magie du sang, c'est votre idée. Quel intérêt, Ah, non. quel intérêt vous auriez à ça? En quoi vous chaud le village de Ament? Nous y avions fait livrer quelque chose d'importance, qui devait être entre vos mains. Lucia est une personne plutôt fine. Son idée à elle, c'était d'enquêter, de s'infiltrer. Moi, j'avais pas de temps à perdre. Bon, après, ça a dégénéré, certes. Je ne vous garantis pas qu'elle n'est pas pour rien dans cet énervement soudain. Elle était accompagnée d'une sorte de créature malodorante qui a le don d'énerver les gens et de les pousser à faire des choses instinctives. Je pense que cette sale créature a fait gentiment son office. Si ça se trouve, même d'ailleurs dans le dos de Lucia, sans même qu'elle le sache, juste pour s'amuser. Ces créatures-là ne sont pas très coopératives. Mais amener les forces du rempart ouest à Ament, c'était ma solution. Ça vous fait rire? Vous avez un sacré sens de l'humour. Je ris à défaut d'autre chose. Faites donc ça. Et vous vous dites que là, en prison, c'est la meilleure des solutions que de nous dire ça. Je suis aux arrêts, je suis
Visiblement toujours le sénéchal. Quoi, vous allez me tuer, c'est ça l'idée? Allez-y. Non. Non, vous êtes Ah. juste accusé de traîtrise, ma foi. C'est pas bien grave. Tentative de prise de pouvoir. Oh, je suis sûr qu'ils seront très cléments avec vous. Peut-être Oui, de mais meurtre bientôt. Cela ne vous regarde Ah, c'est vrai. pas. Cela ne vous regarde pas plus que ça. Je ne suis pas Non, en on train sait de dire déjà que je ne suis pas dans la mouise. On est d'accord. On est d'accord, mais vous n'avez aucun rôle à jouer là-dedans. On sait déjà Vous que vous êtes- serez puni. Peu importe Ah, de la mais c'est manière. bien. Eh ben, si ça vous permet de mieux dormir, j'en suis ravi. Lucia, en revanche, elle n'est pas encore punie, mais ça, nous allons très vite nous en charger. Vous allez vous lancer à sa poursuite. Évidemment. Eh bien, quel courage. Oh, je ça. vous souhaite bien du plaisir pour la retrouver. Alors, je ne sais pas si on aura du plaisir pour la retrouver, mais ce qui est certain, c'est qu'on aura du plaisir quand on la retrouvera. Ça, je vous le garantis. Eh bien, j'espère être petite souris ce jour-là. Je vous souhaite d'être encore vivant ce jour-là. Mais comme je vous l'ai dit, revenez la semaine prochaine. Refaites-moi votre proposition si je suis là. On verra. On verra. Serez-vous encore intéressant la semaine prochaine, nous verrons. Eh bien, le rendez-vous est pris. Eh, moi je tape à la porte. Garde. Tu sors. Royce. Je suis fixe dans les yeux. Il a, malgré sa situation, il a cette espèce d'air de supériorité, de... Voilà. Et je l'ai même pas tapé. Et voilà. Et vous avez eu raison Je suis de ne pas le taper. Je suis pas sûr qu'il aurait dit grand chose, même en le tapant. Vous avez eu Non, plus on d'emmerdes. les a J'adore plaisir. Lucia. Non, ça aurait pas Il- été une bonne idée du tout. non. Il semble convaincu qu'elle va le sauver. Qu'il vaut le coup. Après, est-ce qu'on a une semaine? Je sais pas. Non, on va pas provoquer une semaine, ça sert strictement à rien. Puis surtout maintenant qu'il est en tôle, de toute manière, il peut plus grand chose. Non, puis- Sa position n'a plus aucune importance. On se doute quand même de là où elle est partie. Donc... Non, on sait Quand où elle vous- est, et on en sait peut-être plus que lui d'ailleurs. Quand vous remontez le couloir, ah oui, très très certainement, oui. Quand vous remontez le couloir, vous passez devant la cellule de Trent, chef des mercenaires, qui vous appelle en fait. Et qui vous dit je vous ai entendu. Ouais. Il croit qu'elle va revenir, mais je pense que vous avez raison. Vous voyez bien dans ses yeux que lui aussi était complètement sous le charme. Sauf qu'il est un peu plus désillusionné, en gros. Vous cherchez des gens pour vous aider? Vous comprenez qu'on ne sera pas forcément super enclin à employer des gens de chez vous. Ah, il n'y a plus de gens de chez moi. J'ai plus rien. C'est bien pour ça aussi. Il y a plus que moi. Si l'opportunité qu'il a refusée, elle tient toujours, gardez en tête que moi, ça m'intéresse. Mais il faudrait vous faire sortir de là pour ça. Oui. Je suis plus utile dehors qu'en prison, c'est sûr. Mais si vous savez où elle Et est... quelle utilité vous pourriez avoir? Vous avez gardé en vie les hommes qui sont revenus de l'expédition? Je crains que ce ne soit pas le cas. Les deux? Je crains fort que ce ne soit pas le cas. C'est Je n'en dommage. ai pas la certitude, mais j'aurais tendance à le croire. C'est dommage alors, parce que eux ils savent, eux ils y sont allés. Et pour autant que je sois encore chef de quelque chose,
je pourrais les amener à nous y reconduire. Si je me souviens, comment ça s'est terminé quand je suis allé à l'auberge et qu'il y avait la chef Elle en a de l'œil défoncé de un. chat. Elle en Ouais, a ça c'est clair, il y en a un qui est mort. Et vous avez ramené l'autre au temple de Tanit pour qu'il parle. Donc il a, ouais, je m'en souvenais il a plus de ça. raconté l'expédition et le massacre, et c'est d'où la tentative d'assassinat. D'accord. Ok. Ok. Oui, c'est vrai, puisqu'il a fallu qu'il témoigne pour qu'on puisse appuyer le fait qu'il y a eu tant d'années. Ouais, tout à fait. Ouais, j'avais complètement zappé ça. Donc oui, il y en a bien un de vivant. Ok. Et il est donc à la garde maintenant. Il est quelque part ici. Oui. Ouais. Après, Ouais. c'est déjà où c'est, quoi. Oui, Après, mais c'est lui, pas il y allait. précisément, mais... je suis Non, d'accord. mais je veux dire, on pourrait avoir un guide sur place. Oui. Qui pourrait nous dire, ah tiens, là il y a un piège, là c'est la porte dérobée, là c'est le machin, parce que sinon on se pointe à Disons l'aveugle. que vous êtes sûr que lui, il y est déjà allé, le gars, Il est forcément. revenu. Et il n'y a pas longtemps, en plus, donc c'est assez frais. Ouais. Maintenant, le chef des mercenaires, c'est un risque. Mais c'est un bon combattant. Est-il utile ce risque? Bah, c'est ça. Voilà. C'est un bon Pourra combattant, peut-être il est motivé et il la connaît. On pourra peut-être voir avec Altéo à la limite, ça. Ça, tout cas, voilà. avec elle, ouais. Il vous met ça entre les mains en mode Mais c'est moi, intéressant, ouais, tout à fait. moi j'ai bien été abandonné, j'ai tout perdu. Ouais. J'avais une guilde de mercenaires, j'ai plus rien, ma réputation elle est foutue, je suis mouillé dans des meurtres, enfin me venger ça m'intéresse. Ouais, ou sortir et se barrer aussi. Il y a ça aussi comme option. Ouais. Qu'est-ce qui se fait de Lucia? Alors il peut baver un peu, c'est pas un souci. Il sait qu'elle est venue ici sur ordre de sa famille. Sa famille qui l'a envoyée ici. D'accord. Il a entendu parler du livre qu'elle a remis à Mortimer Eisen. De ce qu'il a cru comprendre, c'est son frère qui lui a confié. Donc il lui appartenait pas en propre en fait, c'est son frère qui lui a confié. Depuis sa plus tendre enfance, elle est bercée dans une sorte de secte religieuse, on va dire, d'Orphus. Donc c'est une fidèle dévouée de cette puissance-là. Et Orphus travaille pour que la magie envahisse le monde. En résumé. Voilà. La magie est la solution à tout, il faut qu'elle se répande, il faut, voilà, que tout soit beau et merveilleux et pas terne et morne comme la réalité. C'est un peu ça l'idée. Mana for everybody. Ceci étant, il lui est déjà arrivé de surprendre dans le regard de Lucia des moments de peur en fait. D'accord. L'impression que parfois les choses la dépassent. Et il vous dira que il lui arrive aussi de recevoir des ordres. Il sait pas d'où. C'est pas des gens qui viennent la voir, ça c'est sûr, mais il y a des moments, elle a ordonné des trucs et c'est de la façon dont elle a tourné sa phrase, elle ne fait que transmettre des ordres qu'elle a reçus. Et à plusieurs reprises, dans la villa, il y avait cette putain d'odeur de soufre. C'est vrai. Ouais. Voilà, donc il vous expliquera, même si vous en foutez, que être à son contact, c'est un peu étrange, parce qu'il y a des moments où on a envie de la protéger. Il y a des moments où on a l'impression qu'elle est manipulée, et qu'elle n'a pas le choix. Et il y a des moments où on a l'impression qu'elle contrôle la situation, et que... comme si elle avait deux personnalités, en quelque sorte.
et que quand elle a sa personnalité attachante, elle est vraiment très attachante. C'est dans ces moments-là que les gens se sentent pousser des ailes, en fait, pour l'aider. Et elle a un but dont elle... En tout cas, elle n'a pas parlé aux mercenaires, mais lui était par exemple au courant qu'elle n'allait pas vivre à la capitale, hein, que c'était complètement passager. Hein. Il était au courant qu'elle cherchait ce lieu et que c'est là-bas qu'il allait se passer plein de choses, et ça avait l'air plein de promesses, ça avait l'air d'une espèce de grand dessin merveilleux et magnifique, même s'il fallait faire des trucs dégueulasses pour y arriver. Voilà, c'était avec de bonnes raisons, de solides raisons. Et il vous la décrira pas du tout comme une personne amorale. C'est-à-dire que tuer des gens, par exemple, elle le fait, mais elle le fait parce qu'il faut le faire. Pas parce qu'elle s'en fout, c'est pas une psychopathe, quoi. Si elle pouvait faire autrement, elle ferait autrement, mais bon, le fait est que, voilà, elle travaille pour un enfant d'Orphus ça consomme des êtres humains, donc... Puisqu'il est venu, puisqu'elle l'a fait venir, bah faut le nourrir maintenant. Bien obligé. Sinon il va se mettre en colère, et là, oui. Mais bon, voilà, il a bien conscience qu'elle s'est barrée en abandonnant tout le monde, oui. Clairement. Dont lui. Et lui aussi, un peu comme Enguerrand, se voyait comme l'élu. Le chevalier de la princesse. Voilà, c'est exactement ça. Sûr. Elle a très bien joué avec beaucoup de gens à ce sujet-là. Ouais, bien sûr. Et le sang, puisque lui est au courant du sang contaminé, le sang, il était livré en guérin. Effectivement. Une fiole de temps en temps. Et tout ça à partir d'une fiole de sang. Ouais. Qui a été amenée à la capitale. Témoigner. Qui a été amenée à la capitale par des chevaliers. Dans un coffret. D'accord. Les chevaliers. Ouais. Mais donc il peut témoigner contre Enguerrand. Plus encore? C'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, je pense qu'il y a suffisamment de preuves. Non, mais son implication, ce n'est jamais que des on-dit jusqu'à présent. Mais là, on a quelqu'un qui peut témoigner du fait qu'elle lui remettait des trucs. Quoi. Le régent enchaîné dans sa chambre. Oui, voilà. Un détail. Contaminé dans un état second. Il aura du mal à dire qu'il a. Il a pas vu. J'avais pas vu. Quoi? Il était enchaîné à son lit? Mais c'était pour son bien. Sinon, il se barrait dans les rues après. Voilà. Ouais. Certes. Et il vous confirmera, s'il le fallait, que Lucia n'a aucune notion d'alchimie. Ok. Voilà, elle sait même pas faire. C'est pour ça qu'elle demandait. Ouais, elle aussi, elle cramerait le plafond alors. Même pas, elle essaierait pas. Elle savait pas, voilà. Je vous dis, elle sait pas faire un bon café, quoi. D'accord. Donc le livre sur la magie du sang, déjà ça. Le livre sur la magie du sang, elle était infichue d'en faire quoi que ce soit toute seule. Il lui fallait un alchimiste. Ouais. Ok. Voilà les petits loups. Ok.